Et bonjour tout le monde, c'est Benji du club de l'UC Cholet. On se retrouve ici à la Séguinière pour une course FFC catégorie Access 3-4. Une course organisée par le club de Saint-Léger sous Cholet. Merci à eux, une belle organisation, une belle ambiance. Une arrivée qui était bien matérialisée avec du public, des stands, de l'animation, vraiment une belle ambiance de course pour cet événement. Donc on est le 7 juin 2026, c'est un dimanche matin à la Séguinière, il fait beau et tout va bien et on est parti pour cette course, on est ensemble et moi j'avais l'ambition d'attaquer tout de suite dès le départ. Alors je me suis retrouvé un tout petit peu coincé, alors j'ai demandé gentiment au gars sur la gauche de me laisser passer, ce qu'il a fait et j'ai pu partir. C'est parti pour la première attaque de la journée. Voilà, celle-ci elle est dédicacée à Christophe Contant. Christophe Contant, c'est un copain qui fait du vélo avec moi sur Home Trainer. On fait des courses virtuelles. Et du coup, je la dédie aussi à Michael Bidot qui a gagné à Montbert donc la veille et qui va monter en Access 2. Bravo à toi, Michael. De toute façon, tu n'avais rien à faire en Access 3-4. Mais bon, comme quoi c'est pas si facile que ça de monter de catégorie puisque Mickaël qui est un coureur qui est très fort, il a fallu attendre quand même le mois de juin pour monter en Access 2. Malgré énormément de courses faites. Pas si simple que ça, et puis moi je suis toujours en train d'attendre de monter mais j'y arrive pas aussi. Donc c'est pas si simple de se sortir d'une catégorie. Allez, je suis toujours en échappée, je suis parti au kilomètre 0, ça fait 3 km que je suis en tête de course et je gère mon effort. Je gère, je me mets sur une vitesse élevée mais tout en contrôle pour pas me cramer non plus. Je sais que j'ai aucune chance de gagner la course comme ça, c'est simplement une tentative pour voir ce que ça va donner, voir si je vais me faire reprendre par un contre, et puis essayer de rester à l'avant. Mais ça ne va rien donner, le peloton roule vraiment trop vite sur cette grande ligne droite en faux plat descendant. Et là où je suis obligé de maintenir des allures entre 40 et 45, et bien lui le peloton il déboule à plus de 50 km/h derrière moi et je ne peux rien faire. Allez, maintenant ça va descendre jusqu'à l'arrivée. On rentre dans la ville de la Séguinière, là, dans une sorte de zone commerciale. On passe ce petit rond-point qui était un petit peu dangereux. Et la partie vraiment la plus délicate de ce circuit, c'était vraiment cette descente. Une descente où, comme vous le voyez, on descend à plus de 50 km/h. Et elle se termine par un énorme coup de frein avec un virage très serré sur la droite, puis une côte directement qui nous mène sur la ligne d'arrivée. Voilà, vraiment une partie très délicate où il y avait toujours beaucoup de tension puisque tout le monde voulait être bien placé pour attaquer cette côte et cette relance. C'est des endroits qui pouvaient être piégeux, où on peut perdre son placement. À la fois on peut perdre son placement et puis on peut rater un coup qui part. Donc voilà, un endroit qui va être assez délicat à passer jusqu'à la fin de la course. On se retrouve ici au deuxième tour, on voit les efforts là dans cette partie montante. Et c'est une attaque d'Emeric Pionneau du club de Chemillé. Alors j'espère que c'est bien Emeric Pionneau parce que je ne le connais pas, mais je pense qu'avec son numéro de dossard c'était bien lui. Un coureur qui a été assez actif sur toute la course. Allez, maintenant on est dans la partie montante de circuit, une partie qui était très longue, une sorte de route qui montait à 3-4%. Alors je suis pas un expert pour les pourcentages, mais globalement vous voyez, on était à 30 km/h. J'avais mesuré qu'il fallait à peu près 400 watts pour monter à 30 à l'heure. Donc ça, c'était un gros engagement physique comme ça pendant
pendant une grosse minute. Et on a maintenant une tête de course avec 2 hommes qui sont partis au cours de ce deuxième tour. Il s'agit d'Emeric Pionneau et d'Axel Choupeau du Verrières AC. Allez, ici à l'image un coureur de la FMT Team Sport. On va terminer ce deuxième tour avec des coureurs de Bressuire qui mènent l'allure. Alors globalement sur cette course, il y a toujours eu un gros rythme. Tout le temps. On est aujourd'hui lundi, donc un jour après la course, j'ai les jambes en feu, hein, clairement. C'est vraiment une course qui m'a marqué physiquement. On voit ici Frédéric Renard, donc le futur vainqueur de cette course, qui est toujours aux avant-postes également. Et la course qui suit son cours avec ses grosses relances à chaque fois. Et toujours des grosses allures. Le tour numéro 3 qui va bientôt se terminer. On est toujours en tête de course. Alors moi, suite à mon échappée en début de course, j'ai dû passer quasiment un petit bout de temps un peu plus reculé dans le peloton parce que j'étais assez fatigué, mais j'ai dû me faire mal et vite remonter devant pour essayer de contrôler un petit peu les échappées ou essayer de me glisser dans un coup, parce que c'est souvent en début de course que ça peut partir. Donc finalement j'ai fait quand même des gros efforts entre mon échappée et ma volonté de rester toujours placé devant, comme ici au tour 4. Eh bien c'est une course donc qui m'a demandé pas mal d'efforts. Alors, on a toujours 2 hommes en tête actuellement au 4e tour. Et ici on est sur la partie montante du circuit. J'ai imprimé un gros tempo et on a rattrapé les 2 hommes de tête. Donc fin d'échappée pour Emeric Pionneau et Axel Choupeau. Et vraiment dans cette côte là, j'ai essayé de mettre un gros tempo à plus de 30 km/h pour faire péter le peloton en deux. Ça n'a pas marché. Il y a un moment où c'est retrouvé un petit peu... il y avait toujours une petite cassure en haut de la bosse, mais les gars finissaient toujours par réussir à revenir parce que la suite du parcours était trop favorable. Allez, la fin du 4e tour. J'ai un petit peu reculé là au niveau des positions. À force de faire des efforts, ça devient de plus en plus dur. Et je vais profiter d'un petit trou comme ça sur la gauche de la route dès que j'en ai l'occasion pour venir me replacer. Et j'en profite pour réimprimer encore une nouvelle fois un gros tempo dans la côte à plus de 30 km/h. Alors comme je le dis depuis le début, hein, vraiment la bascule c'est
C'est 30 à l'heure dans la côte. En dessous de 30 à l'heure, c'est à peu près acceptable. C'est dur, mais c'est acceptable. Mais au-dessus, c'est vraiment très dur. Et là, on a continué les efforts après ce gros tempo que j'ai mis dans la côte. C'est Marc Guibert qui en remet une couche au sommet. Là, on a creusé, on a fait péter le peloton à ce moment-là. Je le relais pour remettre encore une grosse couche. À ce moment-là, on ne regardait pas derrière. Après l'épingle, on en a remis encore une. C'est toujours Marc Guibert qui est en tête, là, qui appuie. Moi, j'ai mal passé mon virage, donc j'ai laissé une petite cassure. Et Frédéric Renard qui relaie Marc pour continuer de creuser l'écart avec le peloton. Et finalement, eh bien, comme d'habitude, le peloton a réussi à revenir sur la grande ligne droite en faux plat descendant. Malheureusement, les allures sont vraiment trop rapides pour un groupe. Et donc on va finir ce 5e tour avec un tout petit peu d'avance, mais le peloton est vraiment juste derrière nous. Et donc on n'a pas insisté plus que ça. On se retrouve au 6e tour. Toujours dans la partie montante du circuit. Et là on est un petit peu plus loin dans le circuit puisqu'il ne s'est rien passé avant. Et on arrive vers la ligne d'arrivée, donc dans ce faux plat descendant. Et c'est Rémi Matala qui est passé à côté de moi et qui m'a dit bah vas-y, je t'emmène pour faire les points. Il y avait un sprint avec une petite prime. Et quand il est passé, je lui ai dit non, puis il a continué, et allez, je me suis mis dans sa roue, et puis c'est parti. En fait, j'étais déjà assez fatigué, et je voulais pas me cramer pour jouer les points chauds, surtout qu'on est pas loin de l'arrivée. Et puis quand j'ai vu qu'il avait un bon rythme, je me suis mis dans sa roue, et puis une fois qu'on est engagé, c'est parti. Alors il m'a bien lancé. Et puis finalement, on a toujours le même. Aymeric Pionneau de Chemillé. Donc là, je suis en 2e position. On va se disputer un sprint pour une petite prime avec Aymeric. Et c'est parti pour ce sprint avec très puissant. Moi, certainement un petit peu moins. Je suis pas très habile sur les sprints. Et là, on voit que je me décale pas mal sur la gauche. Et il y a un gars derrière moi que j'ai bloqué. Alors je m'excuse d'avoir dévié de ma trajectoire comme ça. J'ai vraiment pas fait attention sur le coup. Et là, Aymeric qui remporte le sprint devant moi. Petite tape dans la main à la fin, c'est sympa. Et encore désolé là parce que je l'ai découvert sur la vidéo. Que j'avais complètement dévié de ma trajectoire et j'ai gêné un gars qui essayait de remonter sur la gauche que j'avais pas vu du tout, et pour moi on n'était que 2 sur la route, et je me suis même pas rendu compte que je partais sur la gauche en fait en roulant. Alors c'est vrai que quand on fait un sprint massif à l'arrivée, je fais vraiment très très attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais là sur le coup je me suis pas rendu compte. Et heureusement que le gars a crié derrière. Ça m'a permis de me reprendre. Mais malheureusement pour lui, c'était trop tard. Je l'avais déjà gêné. Donc, encore toutes mes excuses. En tout cas, ce sprint-là m'a vraiment mis dans le rouge. Et on le voit sur ma position dans le peloton. J'ai beaucoup de mal à récupérer des efforts. Et j'avais parlé un petit peu de la position de ces points chauds, de ces sprints intermédiaires en course. J'aurais préféré moi qu'ils soient plutôt dans les premiers tours. Bon, après chacun est libre de les disputer ou pas, mais c'est vrai que ça donne. Moi je voulais pas le faire parce que je savais que ça allait être dur physiquement.
Et, eh bien c'est bien ce qui s'est passé, hein. Je l'ai fait, j'ai mis quasiment 2 tours à récupérer de mes efforts. Donc là on est dans l'avant-dernier tour, donc je commence un petit peu à réagir. Je suis encore très mal placé dans le peloton, puisque comme je vous l'ai dit avant, j'ai encore les cuisses un peu chargées avec ce sprint. Un effort extrêmement brutal comme ça en pleine course, alors que j'avais déjà fait des efforts avant. Et j'ai du mal à remonter. Et remonter devant, ça me demande encore plus d'efforts, puisque dès qu'il y a un trou de souris, il faut que je me faufile en faisant encore un petit effort physique. On est dans l'avant-dernier tour, je suis toujours au milieu du peloton. Et on rentre dans le dernier tour. Et là, petit coup de stress quand je vois ma position. Je suis mal placé. Je trouve pas d'ouverture. Devant moi, il y a Axel Choupeau. Et je vais le pousser un petit peu avec ma voix à l'inciter à passer. Parce qu'en fait, il me coince. Et voilà, il va passer là sur la gauche. Et j'enquille juste derrière lui. Ah, je l'ai un petit peu réveillé là pour qu'il prenne le trou dès que possible. Je sais qu'il est assez fort. Il a réussi à trouver l'ouverture et grâce à ça, j'ai pu me replacer actuellement en 4e position du peloton. C'est vraiment très important là sur cette fin de course d'être bien placé. Et alors là, grosse hésitation. J'avais envie d'attaquer dans la côte là. On est en bas de la bosse. C'est pas vraiment une bosse, mais c'est la partie la plus dure du circuit. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'attaque pas. Et finalement, j'ai fait une demi-attaque. J'ai monté la bosse, là au pied de la bosse, on a vu à 35 km/h. Et là, à une vitesse supérieure à 30 pour creuser sur le peloton. Mais ça suivait quand même, malheureusement. Donc j'ai assez vite coupé mon effort. J'avais pas envie d'amener tout le monde. J'avais peur en fait de me cramer complètement et de rater l'arrivée. C'est pour ça que j'ai fait une attaque trop timide. Là, on a Frédéric Renard qui lui fait une attaque beaucoup plus franche. Sauf qu'on est en haut de la bosse. Et on est tout de suite dans la partie descendante. Et derrière, il va falloir tenir. Ah, donc là, c'est encore moi, malheureusement, qui fait l'effort. J'avais pas envie de lui courir après comme ça, mais bon, malheureusement, j'étais placé dans une telle position que c'était forcément à moi de faire un petit effort. Et puis, à la fois, il faut que je fasse un effort pour garder ma place. Et puis, pour pas lui laisser trop de champ non plus. Et là, j'arrive donc à ralentir un petit peu et à laisser passer des gars. Et c'est Axel Choupeau qui a tenté son coup juste avant l'épingle. Et Rémi Batalla qui lui prend, qui le poursuit en fait, qui a essayé de prendre sa roue. J'ai affiché la petite icône sur la gauche. Je suis actuellement 3e dans ce final, dans le dos de Rémi Batalla. Et c'est toujours Axel Choupeau qui essaye de s'échapper seul en tête jusqu'à l'arrivée. Axel Choupeau qui a plusieurs longueurs d'avance là sur Rémi Batalla. Mais qui fait un effort très très compliqué. Alors que tout le peloton est actuellement dans nos roues. Alors là, gros stress pour moi, je suis coincé entre l'herbe à gauche et le coureur d'Andrézé, Rémi Batalla. Donc c'est pour ça que dès que l'ouverture se présente, j'hésite pas à prendre le vent. Et je me bats pour aller prendre le dos d'Axel Choupeau là, qui est en tête. Et on va bientôt arriver sur la ville de la Séguinière. On va bientôt arriver à 1 km. Dans le dernier kilomètre. Donc là, je me suis mis dans le dos d'Axel. J'ai pas hésité à sortir du peloton, à sortir de la masse pour pas me prendre une vague, pour ne pas rester coincé là-dedans. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Et alors là, il y a un temps de réflexion dans ma tête. J'avais envie donc de faire le kilomètre. Et c'était vraiment une mauvaise option, puisque le peloton roulait extrêmement vite. Et dans ma tête, je me suis dit, je tente
Et les gars, ils vont se regarder. On est bientôt vers la ligne d'arrivée. Les gars vont ralentir, ils vont se regarder, ils vont se dire qu'est-ce qu'on fait, j'y vais pas, j'y vais pas. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ça, j'aurais dû l'anticiper. Vu que l'arrivée est très sinueuse, qu'il y a une grande descente et qu'il y a un virage un petit peu risqué, un petit peu dangereux, ben, tout le monde va accélérer pour être le mieux placé possible. Et du coup, j'ai rien pu faire parce que le peloton a continué à rouler très très vite derrière moi. Personne ne voulait céder sa place. Et là, eh bien, quand j'ai vu que le peloton était à mon cul et que j'avais fait un effort énorme pour partir, j'ai un petit peu marqué le coup physiquement et j'ai glissé autour de la 15e place là, dans le peloton. Et là, je me suis retrouvé dans une très mauvaise posture et c'est là que on va pas dire que j'ai raté ma course ici, mais si j'avais continué mon effort en tête de peloton, même si je tirais tout le peloton, même si je me serais peut-être fait sauter sur la ligne d'arrivée, eh bien, j'aurais quand même passé le fameux virage à droite en bas. Je l'aurais passé dans les premières positions et j'aurais pu me défendre certainement pour un top 5. Là, actuellement, je suis très mal placé. J'ai réussi à remonter un petit peu quelques places en pédalant un petit peu dans la descente. Je vais bien passer mon virage. Et c'est parti pour le sprint. Mais c'est toujours très délicat de faire un sprint comme ça en étant mal placé. Je suis légèrement gêné par le coureur ici sur ma gauche. Et devant, on a le top 5 qui s'envole. Le 6e qui me passe, le coureur de Bressuire. Et moi je finis donc 7e. Voilà, donc une mauvaise décision d'essayer de faire le coup du kilomètre sur une course avec une arrivée qui était propice justement à ce que le peloton accélère pour avoir la meilleure place possible dans cette partie déterminante qui était ce virage en bas de la descente. Voilà le classement de cette course avec la belle victoire de Frédéric Renard qui va prendre une belle option pour monter en Access 2 et Nicolas Froger deuxième, coureur très compétitif. Allez, je vous dis à bientôt. Là ça reprend à 0 là sur la vidéo, ça reprend au départ. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si ça vous a plu et un petit commentaire également. À bientôt, ciao.